Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la conférence Choisir ton alternance chez Promeo. Nous sommes heureux de vous accueillir pendant cette conférence. Dans un premier temps, je souhaiterais me présenter. Jérôme Dehu, je suis responsable du service sourcing placement au sein de Promeo. J'aurai l'occasion de revenir sur ce service et sur l'accompagnement sur lequel vous pourrez vous appuyer en intégrant Promeo. Je suis accompagné de Jules Ravier, ambassadeur chez Promeo. Un ambassadeur chez Promeo, c'est un alternant qui promeut l'image de Promeo au niveau des métiers de l'industrie et de sa formation. Donc il est en BTS SEO, BTS informatique, et il a intégré Promeo en septembre, à la rentrée de septembre. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter Promeo, nos divers centres et puis nos formations. Nous aurons ensuite l'occasion de vous donner les avantages à opter pour la formation en alternance. Nous ferons un focus sur les différents contrats liés à l'alternance, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Nous aurons ensuite le témoignage de Jules par rapport à son parcours en amont de l'intégration de Promeo et puis après quand il est arrivé chez nous. Et nous terminerons sur le processus de recrutement, d'admission au sein de Promeo et l'accompagnement par les équipes justement du service sourcing. Voilà. Donc Promeo, alors Promeo c'est un CFA, un centre de formation d'apprentis, un CFAI de l'industrie, puisque notre cœur de métier est de travailler sur les formations pour le milieu industriel. Donc nous avons sur la région ex-Picardie 7 centres de formation, donc 2 dans la Somme, à Friville-Escarbotin et à Amiens, 2 dans l'Aisne, à Soissons et Saint-Quentin, et 3 dans l'Oise, à Beauvais, Senlis et Compiègne. Voilà, Promeo, c'est 400 collaborateurs au sein de la structure, 300 formateurs et consultants aussi qui viennent appuyer nos formateurs sur des formations plus techniques avec leur expertise. Aujourd'hui, nous accompagnons 3000 jeunes en formation en alternance et nous avons eu en 2020 1361 diplômés. Voilà, qui ont obtenu leur diplôme par notre intermédiaire l'année dernière. Alors ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui nous formons jusqu'à 70 formations diplômantes, du bac pro jusqu'à l'école d'ingénieur, en passant par le BTS, la licence et les masters. 2 chiffres importants qui font notre fierté, c'est le taux d'insertion et puis le taux de réussite aux examens. Donc on a eu cette année 92,5% de réussite aux examens, ce qui veut dire que plus de 9 candidats qui se sont présentés au jury sur 10 ont obtenu leur examen au-delà de leur formation. Et puis le taux d'insertion à 6 mois, c'est-à-dire que nous calculons et nous prenons en compte les poursuites et le suivi après la formation chez Promeo, et nous avons 93,5% d'insertion à 6 mois dans le monde de l'entreprise. Donc plus de 9 alternants sur 10 intègrent une structure à l'issue de leur formation. Alors, tout à l'heure je parlais de Promeo en tant que CFA, un centre de formation d'apprentis de l'industrie. Pourquoi? Parce que nous sommes portés effectivement par la branche professionnelle UIMM, donc c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc notre cœur de métier sont les métiers techniques, donc j'aurai l'occasion aussi d'y revenir avec les formations qu'on propose. Pour autant, dans l'industrie, nous avons aussi des métiers et fonctions support, donc nous sommes amenés à réaliser des formations dans le tertiaire et la logistique. Donc fort de cet appui, nous avons un réseau d'industrie en Picardie très fort qui nous permet justement d'accompagner les alternants qui sont à la recherche d'entreprises pour intégrer ces structures. Voilà, on travaille avec des entreprises comme IGA, Safran, Saint-Gobain, Tereos pour l'agroalimentaire, SNCF, Valeo, voilà, des structures plus ou moins grandes, et puis aussi des PME et des TPE qui ont le souhait d'accompagner les alternants dans leur parcours professionnel et de les faire monter en compétences par rapport à leur formation. Au niveau des secteurs d'activité sur lesquels nous travaillons, bien évidemment, nous sommes très portés par l'industrie. Un alternant sur 2 est positionné dans une entreprise industrielle. Vient ensuite le domaine du service, puisque nous avons des formations dans le tertiaire et plus précisément dans le commercial. Et donc nous avons environ 14% de nos alternants qui sont placés dans ce secteur, service et commerce. Donc là on est environ à 28-30% en tout d'alternants qui intègrent ce type d'activité. Nous travaillons sur la logistique, un petit peu sur la construction et puis tout ce qui est lié à l'administration santé.
Nous dispensons différentes formations qui vont de l'infra-bac, c'est-à-dire du niveau 3, sur des formations certifiantes, ce qu'on appelle des titres professionnels ou des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle de la métallurgie, CQPM. Donc ce sont des certifications qui sont en équivalence par niveau liées à des diplômes, mais ce sont des formations beaucoup plus professionnalisantes avec des matières qui collent parfaitement au terrain, au-delà d'un référentiel que vous pourriez avoir par exemple sur un diplôme. Donc si je prends un exemple très concret, si demain vous êtes amené à faire des mathématiques, ce sera des mathématiques appliquées à la formation que vous allez réaliser. Donc ces titres professionnels et ces CQPM, ces certificats de qualification professionnelle, sont amenés à se développer. Donc sur les bacs pro, nous sommes sur notre cœur de métier, c'est-à-dire que nous serons sur les métiers à dominante industrielle. Donc je pense à la maintenance, à l'usinage, à la chaudronnerie, à l'électricité. Un bac pro en logistique sur différents sites. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de Promeo, c'est que sur nos 7 sites, nous dispensons un nombre conséquent de formations. Pour autant, par rapport aux réponses aux besoins des entreprises du bassin d'emploi, on peut très bien retrouver une formation qui est dispensée à Amiens, mais qui ne l'est pas sur Soissons, par exemple. Donc ça, vous retrouverez effectivement l'ensemble des formations qui sont dispensées par site. Mais sachez que sur les formations en bac, nous avons effectivement des bacs à dominante industrielle pour vous permettre d'intégrer nos partenaires entreprises. Alors nous avons aussi, par rapport au bac, formation qui vous permet justement d'arriver à l'apprentissage, ce qu'on appelle la prépa apprentissage industriel. Alors c'est un accompagnement sur 4 mois qui vous permet justement d'appréhender les mondes de l'industrie, les métiers de l'industrie, et vous serez amené à réaliser des tâches en soudure, en chaudronnerie, en maintenance, en électricité, donc pendant ces 4 mois, et travailler avec vous sur votre parcours, sur votre projet professionnel, de façon à vous amener justement vers l'apprentissage et vers des diplômes type bac ou BTS. Ensuite, après le bac, nous avons les niveaux BTS et DUT. Nous avons un DUT qui est réalisé sur le site de Creil, le DUT gestion logistique et transport, sur le site de Senlis, mais en partenariat avec Creil. Donc sur l'ensemble de nos DUT, donc de nos BTS, vous avez des BTS pareil à dominante industrielle, donc tous les BTS sont liés à la conception, et qui sont dans une logique, chez Promeo, nous sommes très attachés à la logique de poursuite d'études, et donc à partir du moment où vous avez effectivement intégré votre bac pro, le but c'est de vous proposer aussi des poursuites au sein de notre structure, et donc nous avons toute une série de BTS qui sont liés au bac que vous auriez pu réaliser chez nous, ou au bac que vous réaliserez en initial. Donc nous avons les BTS liés à la conception, donc que ce soit en chaudronnerie, en usinage, et puis aussi sur des domaines plus liés à l'automatisme. Vous avez aussi des BTS donc à dominante tertiaire, donc tout ce qui est lié à la comptabilité gestion, au commerce. Vous avez aussi donc des BTS pour les fonctions support dans une industrie comme les BTS liés à l'informatique. Je pourrai nous en témoigner juste après, puisqu'il travaille sur cette formation en BTS SEO informatique. Et vous avez aussi des BTS qui sont plus spécifiques. Je pense par exemple au BTS FED, donc le BTS fluide énergétique sur notre site de Beauvais, où là ça répond à des besoins d'entreprise sur les territoires. Encore une fois, l'exhaustivité de notre offre sera présente en parallèle sur le support. Et nous avons aussi dans le domaine du Bac plus 2, deux titres professionnels, un en ce qu'on appelle en TESMEL, un technicien de magasinage, technicien supérieur magasinage et logistique sur nos sites de Saint-Quentin et puis de Senlis, et puis un autre sur toute la partie en fait production industrielle également. Voilà. Dans une logique toujours de poursuite d'études, nous avons après des formations d'enseignement supérieur au-delà du Bac plus 2 avec les licences pro et puis les masters, et après je reviendrai spécifiquement sur l'école d'ingénieur, où là nous sommes, la particularité c'est que nous sommes adossés à un partenaire universitaire, c'est-à-dire que sur nos bacs, nos BTS, nous sommes autonomes pour ouvrir effectivement nos formations. Sur les formations supérieures, nous sommes adossés
un partenaire, comme je vous le disais, universitaire. Donc on travaille beaucoup avec l'Université Picardie-Jules Verne, bien sûr, hein, celle de notre rectorat d'Amiens, mais nous avons aussi d'autres partenaires comme Panthéon-Assas et divers autres qui nous accompagnent dans notre dispositif de formation lié aux formations supérieures. Donc en licence pro, intégrée après un bac+2, nous avons des licences, toujours pareil dans les métiers industriels, donc je pense à la licence autorobot qui est réalisée sur nos sites d'Amiens. Nous avons aussi donc, des licences plus après sur des fonctions, on va dire, qui viennent en support, mais donc des licences en hygiène, en qualité, en sécurité environnement, des licences liées aussi après en développement commercial, en commerce, des licences la plus technique, qui a recoupé aussi avec celle que je vous disais au départ en auto-robot, mais licences maintenance. Voilà, toute une série de licences qui vous permettent justement de vous former sur sa spécificité, on va dire, puisque là on arrive vraiment sur un processus d'insertion dans le monde industriel ou dans le monde du travail. Donc effectivement, on se rapproche beaucoup plus à votre insertion future. Et nous avons aussi des licences sur la partie plus administrative, RH, donc des licences en gestion des ressources humaines sur différents sites de la région. Ensuite, comme je vous le disais, nous avons des masters, donc des masters dispensés sur différents sites. On a un large nombre qui sont dispensés sur nos sites de Senlis. Donc des masters en marketing, en achat, en contrôle de gestion, des masters aussi en lean management, et puis des masters sur la qualité, et puis plus liés à la logistique, à la supply chain. Nous avons 2 cycles master, donc master 1, master 2, en RH, et puis en performance commerciale. Et puis je terminerai aussi par des formations que nous dispensons sur notre site de Beauvais avec une école d'ingénieurs, l'IT2I, en partenariat avec le CNAM, où là nous formons des ingénieurs post-bac+2, donc sur 3 ans, sur 4 spécialités, donc tout ce qui est lié à l'automatisme et à la robotique, tout ce qui est lié au génie électrique, à l'informatique, et puis nous avons notre 4e promotion, la maintenance ou la productique, suivant les options que vous allez réaliser. Donc voilà, une offre complète vous permettant d'intégrer et de choisir le bon diplôme sur notre structure Promeo. Avant d'arriver au témoignage de Jules, je voulais juste vous donner les atouts de choisir, d'opter pour l'alternance. Aujourd'hui, c'est vrai que on parle beaucoup d'un mix entre la formation théorique et puis la formation en entreprise, que ce soit par des stages ou par des contrats. Nous effectivement, l'ensemble de notre formation est dispensée en alternance. Le but, c'est bien sûr de se connecter au monde de l'entreprise pour justement que votre CV soit valorisé par cette expérience, de façon à ce que vous puissiez justement vous insérer plus rapidement dans le monde de l'entreprise. Alors voilà, les bénéfices ils sont divers. Le but, c'est d'obtenir vraiment un diplôme ou une qualification parmi déjà un métier que vous avez prédéfini. La formation est gratuite, donc ça il faut le savoir, la formation est gratuite et financée par le biais d'un système un peu complexe, mais lié aux entreprises. Mais c'est une formation gratuite, aucun frais d'inscription n'est demandé quand vous intégrez Promeo. Un des bénéfices et des vertus, certains jeunes nous le disent aussi, c'est d'être rémunéré bien sûr pendant cette formation en tant que salarié, puisque quand vous intégrez une entreprise et que vous intégrez notre centre de formation, vous êtes salarié de l'entreprise. Alors, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes salarié, c'est-à-dire que vous avez un contrat de travail, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, et donc vous allez avoir une rémunération, et donc j'aurai l'occasion de revenir un peu plus sur ces contrats juste après. Et ça c'est la grosse vertu, le gros bénéfice d'être en alternance, je vous le disais en introduction, mais c'est justement de mettre en pratique en entreprise les enseignements que vous allez avoir justement dans nos centres, en sachant que les enseignements de nos centres sont très pratiques, très concrets également, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion, si vous venez nous rencontrer lors des portes ouvertes de nos
site, de voir les ateliers. Et donc vous avez l'occasion de mettre aussi en pratique ce que vous avez en théorie. Si je prends par exemple l'usinage, l'usinage c'est le fait d'usiner une pièce, de la fabriquer, de la construire, par exemple faire un pas de vis ou un boulon ou autre, une pièce spécifique. Et bien quand vous allez voir les différentes techniques, vous allez les mettre en pratique, puisque nous disposons dans nos centres de machines, des centres d'usinage, si je prends strictement cet exemple, qui correspondent justement au matériel qui sont dans les entreprises, de façon à justement que vous soyez vraiment à la pointe des technologies pour pouvoir reproduire ce que vous avez réalisé chez nous. Donc ça, c'est vrai que la mise en pratique, que ce soit chez nous ou en entreprise, c'est vraiment la plus-value. Et le fait que vous soyez en alternance, puisque chez nous, en majorité sur les formations BTS, Bac et BTS, vous êtes sur le rythme une semaine sur deux, c'est-à-dire une semaine en entreprise et une semaine en formation. Sur les licences et masters, c'est un petit peu différent, vous êtes une semaine sur trois, c'est-à-dire une semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Donc en fait, ce rythme justement vous permet, une fois que vous avez acquis certaines compétences en centre, de les mettre à disposition et de les valoriser justement pour encore monter en compétences lors de votre action en entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et donc la finalité de tout ça, c'est que, je vous le disais par rapport aux différents pourcentages que je vous ai donnés au début, c'est qu'on va accéder rapidement à l'emploi parce que grâce à cette expérience professionnelle, vous allez pouvoir la valoriser et puis vous serez justement sur le marché du travail, à l'issue de votre formation, un collaborateur qui a déjà des compétences et du savoir-faire. Donc voilà, donc ça c'est des éléments importants et on mesure combien aujourd'hui nos alternants, encore une fois, intègrent plus rapidement l'entreprise une fois la formation en alternance. Voilà. Chez Promeo, rapidement, on a une pédagogie par projet, donc voilà, vous allez travailler beaucoup plus sur des projets qui sont clairement définis, multimatières, voilà, au niveau pédagogique. Le but, c'est de travailler et appliquer des choses de façon à ce que vous avanciez non pas comme un référentiel par référentiel, mais vous puissiez travailler sur des projets complets. Et puis, vous avez un suivi avec votre responsable de section, celui qui va vous tutorer, vous suivre pendant la formation, et puis avec le tuteur aussi en entreprise, puisque bien évidemment nous faisons des points réguliers avec votre tuteur en entreprise, de façon à voir si on est bien en phase avec ce que vous avez reçu comme enseignement et ce qui est mis à disposition dans l'entreprise. Voilà, donc par rapport à l'alternance, et là vous aurez les deux supports, mais vous avez deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui permet justement de réaliser cette alternance. Il pourra être fait sur l'ensemble de nos diplômes. Voilà, donc il est ouvert à des personnes qui ont entre 16 et 29 ans, 30 ans, révolu. Et donc c'est un contrat de travail type particulier qui peut aller de 6 mois à 36 mois. Vous verrez les différentes on va dire structurations de rémunération sur le contrat d'apprentissage. Deuxième possibilité, c'est le contrat de professionnalisation. Voilà, suivant aussi les choix qu'opéreront l'entreprise par rapport à leurs ressources humaines, par rapport à ce qu'ils veulent faire par rapport au contrat. Donc c'est un contrat qui est ouvert aux jeunes et entre guillemets moins jeunes, c'est-à-dire aux demandeurs d'emploi aussi de plus de 26 ans, donc qui ouvre plus de possibilités pour les personnes qui souhaiteraient reprendre une formation, qui souhaiteraient être réorientées via un diplôme. Donc vous verrez toutes les caractéristiques avec les éléments de rémunération aussi par rapport à ce contrat. Voilà, j'ai souhaité que Jules nous fasse part de son expérience, donc que Jules nous présente un petit peu son parcours, pourquoi il a choisi l'alternance, pourquoi il a choisi Promeo, et puis voilà, nous dire où il en est aujourd'hui. Ouais, Jules, je te laisse le micro, comme on dit. Bonjour, donc moi c'est Jules, je suis alternant chez Promeo en BTS informatique et je suis également ambassadeur de Promeo. Donc moi je suis sorti d'un bac S, à l'issue de laquelle j'ai fait des divers portes ouvertes pour trouver la formation qui me convenait. J'ai fait les portes ouvertes de Promeo, dans lesquelles j'étais très bien accueilli, j'ai pu parler avec des étudiants, j'ai pu parler avec des formateurs. On m'a tout expliqué, le but de Promeo, le cheminement, la poursuite d'études et l'alternance, ce qui m'a très bien plu. J'ai donc postulé sur le site de Promeo pour intégrer une formation en informatique.
J'ai ensuite été reçu donc, par un chef de section d'informatique pour un entretien d'admission qui s'est très bien déroulé. J'ai ensuite été confié au service sourcing placement afin de trouver une entreprise pour m'accueillir. Donc au niveau du sourcing placement, pour trouver notre entreprise, on a été vraiment très bien encadré. On a eu des cours pour faire un beau CV, pour notre entretien d'embauche au sein de l'entreprise. J'ai fini par trouver mon entreprise, donc Val France, que j'ai intégrée en alternance de Promeo. Donc une semaine sur deux, je suis chez Val France, une semaine sur deux, je suis chez Promeo. Tout se passe très bien. Il faut vraiment savoir que chez Promeo, on est bien entouré. On peut parler aux formateurs. On a quand même une formation sympa. Pourquoi j'ai choisi l'alternance? Tout simplement parce que le niveau professionnel entreprise, cet aspect-là me plaisait beaucoup, que c'est une très grosse plus-value sur un CV, comme on avait dit, et c'est toujours sympa de mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans la formation, sur le terrain, en vrai, et ça apporte un vrai plus pour nous. Voilà. Merci Jules, effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la valorisation de son expérience au travers de son CV plus tard. Aujourd'hui tu as un petit peu, donc tu as choisi l'informatique par le biais de ce BTS. Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu vas faire plus tard ou tu n'as pas encore d'idée? Alors plus tard, j'ai prévu de continuer donc, chez Promeo et leurs partenaires. Donc soit via une licence en informatique ou l'école d'ingénieur T2I partenaire à Promeo. Donc ça dépendra de comment j'évolue dans ma formation actuelle. Parfait. Okay. Donc on a bien compris que le choix de l'alternance pour Jules, c'était effectivement d'allier la pratique et la théorie et de la mettre justement voilà, en œuvre au sein de l'entreprise. Donc je te remercie pour ce témoignage. Donc au niveau du... moi je vais rentrer là plus dans le détail du processus de recrutement. Donc l'admission, comme l'a rappelé Jules, en fait ça se fait par effectivement notre site internet. Donc voilà, il vous avez une inscription à réaliser. À l'issue de cette inscription, en fait, voilà, vous serez reçu, encore une fois, comme l'a dit Jules, par un intervieweur, un responsable de section hein, qui est en charge de la section sur laquelle vous êtes positionné. Donc c'est un entretien d'environ une demi-heure. Le but étant de faire un point avec vous sur d'une part votre parcours, mais surtout sur ce que vous avez compris de la formation. Et voilà, c'est pas un entretien d'embauche, hein, c'est un entretien d'admission pour voir effectivement si vous avez aussi des questions à nous poser et pour plus vous aider aussi dans l'accompagnement aussi encore sur cette orientation. Une fois que vous avez fait cet entretien, vous allez recevoir une réponse qui vous permettra justement après de chercher et de trouver une entreprise. Et là, je reviendrai juste après à la fin de ce processus de recrutement, d'admission, mais vous serez accompagné par un des collaborateurs de mon équipe sur ce qu'on appelle le sourcing placement, comme l'a dit Jules. Donc une fois que vous avez eu cet entretien, vous êtes entre les mains d'un conseiller, je vais y revenir juste après, et une fois que vous avez là trouvé l'entreprise, nous serons en capacité de vous accompagner, mais d'accompagner aussi l'entreprise qui va vous accueillir sur la réalisation de la partie administrative, donc du contrat et puis de la convention pour entrer dans le technique, du contrat de travail. Donc nous allons aider et épauler l'entreprise à réaliser ce contrat. Donc on va suivre jusqu'à aussi la période d'intégration et puis arriver à la rentrée. Vous allez rentrer effectivement dans votre formation et suivre les renseignements qui sont liés à votre diplôme. Donc voilà le processus sur le recrutement. Moi, je vais rentrer dans le détail du service sourcing placement. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, l'alternance, voilà, moi, ça m'intéresse, mais la difficulté, parfois, ça peut être de trouver une entreprise. Donc, on peut l'entendre ici ou là. Voilà, quand on cherche une entreprise, il faut se mettre en action et on n'est pas forcément préparé. Donc, nous, notre job, et le job de mon service, c'est de vous accompagner à la recherche d'entreprise. Donc on a, comme vous l'avez vu dès le démarrage, hein, tout un réseau d'entreprises avec lesquelles on travaille déjà, avec lesquelles on s'appuie. Donc on a aussi nous des demandes, des offres, hein, des entreprises pour accueillir des alternants. Pour autant, voilà, on va vous aider, comme l'a rappelé Jules, à travailler sur un beau CV, là, il a parlé d'un beau CV, voilà, de faire quelque chose qui vous mette en avant. Hein. Donc on va travailler sur votre CV, sur votre candidature.
On va travailler aussi sur les techniques d'entretien, vous préparer aux entretiens d'embauche parce que voilà, c'est pas simple, hein, parfois sur la première fois de se dire je vais être face à un recruteur, comment je dois me positionner. Donc on va vous accompagner sur ces entretiens d'embauche. Et puis on sera là aussi tout au long de votre recherche pour vous épauler, parfois collectivement, parfois et souvent même individuellement, dans le sens où on sera là pour être un peu votre coach et puis vous donner des bonnes pistes et vous mettre en relation avec les entreprises. Puisque voilà, notre but c'est aussi de vous connecter à l'entreprise, donc c'est-à-dire que nous avons des offres, nous avons les alternants, donc nous connectons les alternants et puis les entreprises de façon à ce que vous puissiez effectivement signer votre contrat. Voilà, donc vous serez avec une conseillère, un conseiller qui vous sera dédié sur la formation dans différents sites, puisque voilà, nous avons 12 conseillers répartis sur nos 7 centres. Donc le but c'est vraiment de travailler en amont avec vous sur l'orientation, sur la construction de votre dossier en fait, de candidature, et puis cet accompagnement. Voilà, et encore une fois, vous pouvez aussi, quand vous contactez les entreprises, leur signaler qu'on va épauler les entreprises dans la partie administrative des contrats de travail. Voilà sur cette partie sourcing placement. J'ai fait le tour au niveau de cette conférence des informations que on avait à vous délivrer. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à l'intérieur de notre stand pendant ces 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, sur ce salon virtuel. Et bien au-delà, bien sûr, puisque nous allons rentrer dans notre campagne de recrutement pour cette alternance pour la rentrée 2021. Nous serons heureux de pouvoir compter parmi nous à cette rentrée. Et donc nous attendrons nombreux sur votre stand. Et encore une fois, nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne journée. Et encore une fois, nous souhaitons vous voir tous chez Promeo pour la rentrée prochaine. Merci à vous. Merci Jules. Ouais, merci. Bonne continuation dans ton parcours. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Promeo. À bientôt.